D'abord, Monsieur le Président, on vous remercie de nous informer de cette situation. Ceci d'autant plus que, comme l'a dit notre ami Paul Félix, on a été informé par les médias de ce rachat. Alors, à ce stade, comment peut-on intervenir? Quelles questions, parce qu'il y en a quand même, hein, on ne peut que s'interroger à la fois sur la méthode, sur le phasage, ça nous interpelle, mais pour autant, il y a quand même une situation qu'on doit prendre en compte, puisqu'il s'agit d'emploi, et que les relations qu'on a pu avoir avec la CMN, je ne parle pas en termes vraiment de transport, se sont quand même dégradés, comme c'est dégradé aussi la situation financière. Mais on pourrait y revenir à l'occasion effectivement d'une rencontre que l'on devra préparer parce qu'il y a beaucoup de questions qu'on sera amené à poser. Il nous faut, Président, un certain nombre de garanties. C'est une opération très lourde, aussi lourde qu'est lourd celui qui mène cette OPA. Donc, je pense qu'à la fois, on peut considérer au niveau d'information qu'on a que ça peut être un élément positif qui peut rentrer dans le dispositif avec des inquiétudes, des questions, un certain nombre d'interrogations, et je ne pense pas qu'à ce stade, ce soir, on puisse aller plus loin. Nous souhaitons, bien entendu, rencontrer ce groupe. Comme on le sait, l'épouse de ce monsieur est corse, mais est-ce que ça suffit pour que les choses puissent être considérées comme positives? C'est une condition que l'on prend en compte, qui effectivement peut être un élément intéressant, mais est-ce qu'elle est suffisante? Je ne pense pas. Donc, on attend de le rencontrer, et puis ensuite, on sera amené, bien entendu, à poser publiquement et à expliquer publiquement notre position. À ce stade, Président, je préfère en rester là. Donc, prudence.